Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour quelques exemples de résolution au Megaminx. J'en avais fait il y a déjà très longtemps, il y a 3 ou 4 ans, mais depuis je me suis beaucoup amélioré, donc je pense qu'il est intéressant de voir comment je résous ce puzzle. Nous allons donc commencer avec le premier mélange. Donc je vais chercher d'abord les pièces de la croix, et si jamais je trouve un bloc intéressant, essayer de le résoudre. Donc je vois que je peux mettre la pièce blanc jaune ici comme ça. Comme ça j'ai beaucoup de pièces blanches près de moi. Je peux mettre la jaune ici, la rouge là et la bleue. Donc les trois sont bien positionnées entre elles. Elles sont seulement à 2 mouvements d'être résolues. Je peux donc faire ces 2 mouvements et résoudre les 2 dernières ici. Ensuite, je vois tout de suite ça, que je peux résoudre comme ça, la paire que je vais insérer ici. Ensuite, cette paire-là, que je vais insérer comme ceci. Et là, je connecte le coin et l'arête, et j'insère ici. Je fais cette paire comme ceci, que j'insère ici. Et enfin, la dernière F2L, comme ceci. Là, j'ai déjà la pièce qui est mise pour la face jaune. Je vais mettre pour la face ici. Ensuite, je vais faire cette paire comme ça, puis celle-ci que j'insère ici, et enfin la dernière pour compléter la face jaune. À noter que j'ai un ordre plus ou moins fixe, donc je commence toujours par compléter la face jaune, puis je tourne dans ce sens-ci, donc je fais violet, vert, rouge et bleu. Si jamais je vois un bloc intéressant qui n'est pas dans mon ordre, je peux quand même le faire de temps en temps. J'essaye de plus en plus de repérer des choses intéressantes sans forcément me cantonner à mon ordre fixe. Ensuite, donc, je vais passer à la face violette, comme ceci, la paire ici que j'insère. Ce cas, je vais le résoudre comme ceci. Et ensuite, je vois que j'ai l'arête ici, je vais essayer de former la paire donc avec ces mouvements, comme ceci, qui est comme ça le gros bloc qui est formé. Là, je vois que j'ai cette paire que je vais résoudre comme ça directement pour ne pas la casser. Puis je retourne sur mon ordre, ici, cette paire-là, et puis la dernière qu'on va résoudre comme ça pour faire l'étoile. Ensuite, OLL et PLL. Pour l'instant, je connais 131 cas que je connais bien, et après il me reste 20 cas, dont 10 dont je connais les algos, mais qui sont assez compliqués à repérer, donc que je maîtrise pas encore, et puis 10 autres cas que je ne connais absolument pas. Nous allons passer au deuxième mélange. Pareil, je vais essayer de repérer la croix, ou l'étoile plutôt. Je vois toutes les pièces, j'essaie de réfléchir. On va faire quelque chose comme ça. Positionner déjà les deux ici. Ensuite, la verte, la violette ici. Et je vais pas mettre la rouge tout de suite, parce que j'ai déjà vu cette paire, que je vais résoudre en même temps que je mets la dernière pièce. Donc c'est des choses assez intéressantes à faire quand on a une ou deux pièces de l'étoile qui sont compliquées à mettre. Essayer de voir comment on peut former des blocs si les pièces sont pas très loin. Ici donc cette paire là. Ensuite celle-ci assez classique. Celle-là et la dernière que je vais résoudre comme ceci. Ici je vais mettre la pièce ici jaune orange et vert jaune. Ici j'ai vu cette paire là que je vais résoudre comme ceci. Celle-ci
et celle-là. Là, je vois que je peux former la paire facilement comme ça. Je vais mettre donc l'arête pour faire le bloc. Puis cette paire comme ceci. Là, j'ai aussi une paire qui est faite. Donc, je vais essayer de la préserver, mettre l'arête, compléter ici. Et pour la dernière paire, ici. Là, j'ai pas mal de choses. Je peux faire le bloc comme ceci, ce bloc-là. Et puis mettre la paire comme ça qui était déjà faite. Bon, là, je connais pas. Je connais pas beaucoup d'OLL, seulement celles qui sont identiques au 3x3 et puis quelques autres cas faciles à repérer. Et puis là, PLLU. Voici le deuxième mélange. À noter, je n'ai pas encore dit que je fais environ 36 secondes de moyenne globale actuellement. Et j'ai un PB à 25 secondes tout pile. Voilà, voilà. Passons au troisième mélange. Donc, pas très inspirant. Je vais mettre la pièce jaune ici, la orange, et que je vais résoudre en même temps que la verte, comme cela. Ensuite, la rouge et la bleue. Mince, je me suis trompé. Voilà. Ensuite, cette paire. Hop là. Celle-ci, comme ça. Là, j'ai ces deux pièces comme ceci que je peux résoudre par l'arrière. Là, j'ai cette paire-là, celle-ci, que je vais résoudre encore par l'arrière. Là, la pièce est mal inversée, donc je vais essayer de faire autre chose, essayer de chercher par exemple à faire une paire comme ceci. Je peux même faire ça pour mettre la pièce orange-jaune. Là, cette pièce-là. Là, la paire derrière qui est pas très bonne. Un mauvais cas, mais bon, je vais rien comme ça. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu tout de suite le bleu ici. Donc, je vais pas partir sur mon ordre habituel. Je vais la résoudre. Il y a cette paire aussi que je peux insérer comme ça. Et avant de faire le dernier mouvement, je peux aligner l'arête ici pour la connecter au coin. Voilà. On va continuer dans ce sens-là. Je vais faire la paire ici. Puis créer le bloc comme cela. Là, j'ai la paire qui est assez facile aussi. Et là, je vais faire la paire comme ça. Et créer le bloc ici. Voilà. Là, une paire assez facile. La dernière facile aussi. Je vais orienter l'étoile supérieure. Et là, quel est le cas Bon, le repérage n'était pas très bon sur cette PLL. Passons ensuite au prochain mélange. Là, je vois que les deux pièces ici peuvent se mettre facilement. J'ai les autres ici et puis la violette derrière. Je vais mettre la violette directement, comme ça elle ne nous embêtera plus. Ces deux ici et comme cela. Là, je vois que j'ai déjà la paire qui est formée. Donc si jamais je finis la croix, ça va la casser. Donc je vais la sortir pour la préserver et finir l'étoile. On va mettre ensuite la paire que j'avais vue. Là, je vais utiliser cette arête pour faire le et ce coin, pour faire le bloc comme ça. Ici, la paire, assez facile. Là, je vais résoudre assez facilement, comme ceci. Et puis la dernière, F2L. Là, je vais mettre les pièces ici, orange, jaune, verte, jaune. Cette F2L, ou S2L plutôt. Ici, la paire ici que j'insère comme ça. Et là, comme ceci, on va dire.
pour cette paire-là. Ici, je vais décaler comme ça, avancer la pièce violette et compléter le bloc entier, ici. Là, je peux faire ça comme ça pour finir la face violette. Ici, je vois que là, j'ai une paire, c'est facile. Et donc, je vais la faire avant de mettre l'arête comme il faut. Voilà. C'est quelque chose que je fais assez souvent, comme vous avez pu remarquer, de faire la paire sans forcément avoir mis l'arête avant. Et comme ça, je crée le bloc en même temps et je place tout en même temps. Ici, la paire comme ça. Là, j'ai l'arête qui est déjà mise. Donc, on va faire la paire ici. Hop là. Là, je vais rester sur cette position-là pour faire cette paire-là par l'arrière. Là, bon, je réfléchissais à quelque chose pour orienter, mais j'ai pas trop trouvé. Là, du coup, c'est pas très ouf, mais bon, on va s'en accommoder. Et là, la PLL. Et nous allons passer au dernier mélange pour cette session-là. Donc, je vois que là, j'ai déjà 2 pièces qui sont bien mises. Là, celle-là est déjà positionnée. Ici, j'ai les autres pièces comme ça. Je vais décaler ça et mettre cette pièce-là, je pense. Ensuite, je vais mettre la rouge et connecter l'arête bleu-jaune avant de finir. Pour faire le bloc ici. Décaler pour mettre la jaune et comme ça. Et ici, là, j'ai la paire vert-rouge, mais qui est pas très bonne. Donc, au lieu de résoudre la pièce de la croix, je vais faire quelque chose comme ça pour conserver le bloc. Ici, cette paire, celle-là, et on finit comme ça. Là, je vais d'abord faire la paire pour créer le bloc ici. Et là aussi, je vais faire la paire, comme ça. Et là, on complète cette S2L. Voilà. J'ai vu ça, que je vais essayer de résoudre comme ça, faire le bloc entier. Et ensuite, ça. Là, je vais repartir sur ça, comme ça. Et là, on va faire quelque chose comme ça pour résoudre la paire. Ensuite, je vais faire la paire ici. Résoudre comme ça. C'était peut-être pas très optimal. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Là, la paire assez classique. Et là, on va orienter quelques arêtes. OLL et PLL. Mon algo pour cette PLL est peut-être pas très optimal. Faudrait que j'en trouve un mieux. Voilà donc pour ces 5 exemples de résolution. J'espère que la vidéo vous a plu. Et j'essaierai d'en faire de temps en temps, comme ça, quelques exemples de résolution pour vous montrer comment je résous le Megaminx. Bonne journée!